Bonjour et bienvenue dans la série Produire ensemble autrement. Aujourd'hui, nous sommes sur le campus Agro-Environnement du 62 qui héberge l'un des deux sites expérimentaux de Défi XP, Minipest. Nous accueillons donc Maxime d'Herbecourt. Bonjour Clémence. Bonjour Maxime, qui est responsable de l'exploitation du lycée. Donc Maxime, quel est l'intérêt d'être dans un tel projet? L'intérêt il est assez global à l'échelle du campus puisque ça permet aux élèves de valoriser le site, de voir des pratiques différentes, de comparer deux systèmes à l'échelle dans un essai système. Pourquoi faire évoluer les pratiques, surtout en tant que lycée agricole? Sur un lycée, on a déjà les missions de vitrine, on doit être une vitrine. Donc on cherche vraiment à tester des nouvelles pratiques et Défi XP nous permet de tester des pratiques sur la réduction des phytos qu'on arrive à retranscrire avec l'ensemble de l'exploitation sur la SAU totale. Je te propose d'aller voir la plateforme, on va rejoindre Stéphane. Très bonne idée. Alors l'exploitation, aujourd'hui on est sur une superficie de 100 hectares située dans l'Artois. On produit de la betterave, de la pomme de terre, des céréales et du colza. On a eu un service expérimentation, Stéphane va nous présenter juste après, et on travaille aussi sur l'apiculture et on fait un peu de prestation de service. D'accord, merci beaucoup Maxime. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc toi tu es responsable de la partie XP sur cette exploitation du campus Agro-Environnement? Oui, en effet, je suis responsable de l'expérimentation sur le campus. Je m'occupe de différentes expérimentations et en particulier je travaille sur le projet Minipest. Comment se décline ce projet là, Minipest, justement sur cette exploitation? Donc sur cette exploitation, on va montrer la possibilité d'utiliser moins de phyto avec des résultats technico-économiques aussi intéressants qu'avec une pratique régulière qu'on fait en pleine dans l'Artois. Donc la rotation étant betterave sucrière, pommes de terre, pois, colza et puis blé. Et donc quelles sont les techniques que vous avez tester et qui fonctionne aujourd'hui? On teste un certain nombre de levées en fonction des cultures. Là, quoi je pense, puisqu'on est juste en face de la culture de blé, on va utiliser par exemple un désherbage mécanique RC-Tri qui peut être intéressant, ou plus particulièrement, je pense aussi au phosmi. La parcelle est quand même caractérisée par un gros problème vulpin, et cette année, grâce à un passage de phosmi, on a réussi à maîtriser plutôt correctement, sans utilisation de produits phytosanitaires, la problématique vulpin. De la même façon, sur pommes de terre, on réalise du désherbage mécanique, et c'est quelque chose qui donne de façon très intéressante. Après, vous utilisez aussi de la substitution avec le phosmi, la RC-Tri. Tout à fait. Et au niveau reconception, la reconstitution du système, c'est quelque chose d'important, et ça permet aussi, donc c'est une base très intéressante pour parler avec les élèves qui ne sont pas forcément conscients de cet élément de reconception. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour ce moment que tu nous as consacré. Merci à Maxime aussi et au campus. Donc tu nous as parlé d'un deuxième site, hein. Il y a deux sites pour Minipest, donc ici et l'Orgie, c'est ça? Et l'Orgie, c'est ça, donc je vous invite à aller sur l'Orgie pour voir l'autre site d'expérimentation, et là on sera dans un contexte légumier. Eh bien, merci beaucoup. Allons visiter le site de l'Orgie alors. Nous venons donc de quitter le premier site de ce projet Défi XP Minipest, donc à Thilloy-les-Mauflaines, et nous arrivons à l'Orgie, au pôle légumes. Donc on va rejoindre Samuel Alexandre, le responsable de Défi XP Minipest. Bonjour Sam. Bonjour Clémence. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de Défi XP et de Minipest plus particulièrement? Alors, le projet Minipest, c'est une expérimentation système de culture. Là, l'objectif, c'est de n'utiliser les produits phytosanitaires qu'en dernier recours, à l'échelle du système de culture testé. Ça marche. Et pourquoi deux sites alors? On a vu qu'il y avait deux sites, on vient de visiter Thilloy, maintenant le pôle légumes. Pourquoi avoir deux sites? Alors pourquoi deux sites? Tout simplement pour être le plus représentatif possible des principaux systèmes de culture qui sont présents dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc nous avons un premier site qui est axé, où on a un système axé grande culture légumes d'industrie, donc qui est sur le site du lycée agro-environnemental de Thilloy-les-Mauflaines. Et ici donc sur la station expérimentale du pôle légumes région Nord à l'Orgie, où là nous sommes sur un système de culture légumes
légumier, donc avec des choux-fleurs et des oignons, où on a introduit donc, des grandes cultures, donc là en l'occurrence le blé et les pommes de terre. Et pourquoi avoir... donc il y a deux versions, hein, il y a eu une première version de ce projet, puis une V2. Quelles sont les différences entre la V1 et la V2? La grosse différence, c'est sur le temps de travail et les charges salariales, parce que ici sur le système de culture qui est représenté ici sur la station du pôle légumes, on a des cultures légumières dans le système, et pour pallier, du coup réduire l'utilisation des produits phyto, on utilise du désherbage manuel. Alors au niveau du dispositif, il faut savoir qu'entre le site de Thilloy et le site de Lorgie, les dispositifs sont exactement les mêmes. On a des parcelles qui font à peu près 500 mètres carrés. La particularité de ces essais-là, c'est que toutes les cultures sont présentes toute l'année. Où là, on va mettre en place toute une combinaison de leviers alternatifs pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires. Ça marche. Est-ce que tu nous montres un exemple alors? Alors, suis-moi, j'ai un exemple relativement intéressant cette année sur la culture du blé. La parcelle qui est là-bas juste à côté, qu'on va appeler modalité réduction, c'est sur cette parcelle-là qu'on a mis en place différents leviers alternatifs, donc qui passent par le décalage de la date de semis. On a semé 15 jours après la modalité conventionnelle. On a utilisé un mélange variétal, donc des variétés qui sont tolérantes à l'averse. Mais la particularité, c'est qu'on n'a pas fait de régulateur. Et là, on le voit très bien là, sur cette parcelle. C'est la parcelle qui n'a pas reçu de régulateur, qui n'est pas versée. Oui, cette année, là c'est flagrant. Donc là, en l'occurrence, cette année, on met bien en évidence que la combinaison des leviers alternatifs sur blé, en l'occurrence le décalage de la date de semis à fin octobre et le mélange variétal principalement, a permis de se passer de régulateur et d'avoir encore des blés qui sont debout. Sur la modalité réduction, on mise tout sur le mélange variétal, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucun fongicide. L'exemple de la pomme de terre, on a pu réduire de plus de 50% certaines années l'utilisation des fongicides sur la culture de la pomme de terre en mixant utilisation de variétés tolérantes et utilisation de l'outil d'aide à la décision Mileos. On a mis en place des bandes fleuries entre les différentes modalités, justement pour favoriser aussi la présence des auxiliaires, favoriser la biodiversité qui va nous permettre sur certains bioagresseurs de réguler la population de manière naturelle. Et c'est ce qu'on fait en pomme de terre. Sur la partie puceron par exemple, on le voit systématiquement en début de campagne, une montée de la pression puceron qui va se stabiliser au bout de 15 jours, 3 semaines avec l'arrivée des auxiliaires. Globalement, le projet Défi XP, quel avenir pour lui, pour ce projet Minipest? Alors, le projet Minipest se termine en 2024, donc avec le projet Défi XP, on aura 12 ans de recul. Ce qui est déjà pas mal, hein, ça fait l'équivalent de 2 rotations. Là, l'objectif, les perspectives après Minipest, ça sera de transférer, accentuer la transférabilité auprès des exploitants pour mettre en place les leviers qu'on aura validés sur ces 12 années d'expérimentation. Eh bien, écoute, ça me semble être une bonne idée, et donc il y a plein de leviers à valoriser et qui ont fait leurs preuves. Donc merci beaucoup Samuel de nous avoir présenté Merci à toi Clémence. Et à bientôt. À bientôt.